C'est à l'aide du numérique que le chef des travaux Dan Kuba Takana a soutenu sa thèse de doctorat en distance devant un jury composé des éminents professeurs de l'University America of Leadership basée au Canada et aux États-Unis d'Amérique. Dans sa dissertation doctorale, le récipiendaire a fait savoir que partout dans le monde, on dénote une innovation du programme de formation, une mutation de la pédagogie traditionnelle à la pédagogie numérique. Cet espace novateur qui prend de l'ampleur dans le monde et plus particulièrement en cette période inédite de la pandémie Covid-19 peine visiblement à émerger dans l'enseignement en République démocratique du Congo. Ces retards se justifient non seulement par manque des états des lieux sur l'enseignement, mais aussi par manque de moyens financiers, des motivations du personnel mal rémunéré, des apprenants mal encadrés. Cependant, son travail scientifique préconise la pensée systématique de Pathwire de Brett Anderson qui a pour intention d'apprivoiser la complexité du problème et d'implanter l'intégration numérique en tant qu'outil opératoire dans l'enseignement en RDC. Après échange et la délibération à huis clos, le jury a proclamé l'impétrant Dan Kuba docteur en management avec la mention honorable. Motif de satisfaction pour les membres du jury témoin de l'Université canadienne au Congo et du nouveau docteur qui revient ici sur le bien fondé de son travail. La thèse était une relecture, une réévaluation de l'histoire du système éducatif congolais. Comme vous le savez, voilà aujourd'hui, jour pour jour, 24 ans après, la loi cadre sur le système éducatif congolais, loi 0086/005, qui avait fait l'évaluation sur le système éducatif. Et jusqu'à ce jour, il n'y a jamais eu d'évaluation scientifique sur le sujet. Aujourd'hui, à l'ère du numérique, on ne peut que réviser notre système éducatif. Tout se digitalise aujourd'hui. Il ne suffit pas seulement de motiver, mais il faut toute une stratégie d'accompagnement autour de la motivation, au niveau organisationnel, au niveau du leadership, pour justement au niveau des decision making, c'est-à-dire prendre de bonnes décisions, les décisions qui pourront améliorer les mesures, les failles que vous allez trouver sur terrain, après avoir questionné toutes les autres parties prenantes sur leur point de vue. Demandons aux étudiants qu'est-ce qu'il faut pour améliorer la qualité. Demandons aux enseignants qu'est-ce qu'il faut, l'institution universitaire, qu'est-ce qu'il faut, et prendre en compte les remarques de toutes les parties prenantes. Et ce sont ces remarques-là qu'il faut justement corriger dans le decision making. Il faut seulement dupliquer, implémenter cela dans tous les domaines du secteur social et voire même politique.